Oui, depuis, je n'ai pas voulu m'exprimer par rapport à cette thématique. Oui, parce que je n'avais vraiment pas de temps. Je pense que l'Africa Foot et ses adeptes, vous devenez fous. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que votre fanatisme vous rend fou. Koumvanda a été déshabillé sur un plateau de télévision, il ne connaît même pas le droit. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable. Vous voulez imposer à l'État ce que vous allez faire de l'équipe nationale du Cameroun. Ce n'est pas possible, mon ami. L'équipe nationale du Cameroun appartient à l'État camerounais. Et les personnes qui représentent l'État camerounais, c'est le gouvernement qui a été nommé par celui qui a été voté comme le président de la République du Cameroun. Qu'on l'a bien voté ou pas, qu'on aime le gouvernement ou pas, là n'est pas le débat. L'équipe nationale du Cameroun appartient à l'État du Cameroun. Et l'État du Cameroun est gouverné par le gouvernement camerounais que le président de la République qui a été élu a nommé. Est-ce qu'on se comprend? Pour se déplacer de Douala à Garoua, ils ne vont pas passer par la route. J'ai une connaissance qui est partie de Douala vendredi et est arrivée à Maroua mardi. Donc ce n'est pas praticable. Ces gars ne peuvent pas rouler sur la route et arriver jusqu'à jouer. Donc il faut prendre le vol. Ils vont prendre quel vol? Kameko. S'ils prennent Kameko, Kameko appartient à qui? Quels sont les conseillers, comment on les appelle, les PCA, les présidents du conseil d'administration? Ils sont tous les membres du gouvernement. Le Kameko appartient à qui? Kameko, c'est pas en partie une compagnie, n'appartient pas en partie à l'État camerounais. Ils vont se déplacer dans quel vol? Ils vont se déplacer sur quel espace aérien? Même s'ils prennent la route, ils vont rouler sur quelle route? Si l'État décide que le bus des Lions ne traverse pas, ne circule pas, ça ne circulera pas. Vous voulez faire le bras, une petite association, une nounou, une petite association comme ça, qui commande les finances à l'État, qui commande les finances, qui est financée par la souffrance des Camerounais. Vous voulez imposer vos fantasmes aux Camerounais. Quelle est cette histoire même? Qui loue les stades? Le Nier s'appartient à qui? L'Africa Foot a l'argent pour payer un stade, pour louer un stade. Qui paye les coachs? Qui paye le séjour des joueurs à l'hôtel? L'Africa Foot fait quoi? Quelle est la responsabilité de l'Africa Foot? Mon ami, si je finance ta femme, je paye ton loyer, je m'occupe de tes enfants. Mon ami, c'est moi le mari de ta femme. C'est moi le père de tes enfants. Donc il faut arrêter avec la folie, chers églisiens. Arrêtez avec la folie. Arrêtez avec la folie. C'est-à-dire que vous voulez imposer vos fantasmes aux Camerounais. Quelle est cette histoire? Samuel Eto'o le matin, Samuel Eto'o le midi, Samuel Eto'o le soir. L'Africa Foot le matin, l'Africa Foot à midi, l'Africa Foot le soir. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous les églisiens? Vous avez même cherché à avoir la vie de ces footballeurs-là. Vous avez vidé la personne, vous les avez vidés de leur personnalité. Vous pensez que vous allez imposer n'importe comment. Si le gouvernement camerounais fait bloc, l'Africa Foot, on ferme l'Africa Foot là en quelques jours. Qui donne l'agrément de l'ouverture d'une association au Cameroun si ce n'est pas l'État? L'Africa Foot n'est qu'une toute petite association comme Lyon de Guissen. L'Africa Foot n'est rien du tout, rien. Rien du tout. D'abord qu'ils sont foirés, ils n'ont pas d'argent. Ils peuvent faire quoi? Tu peux faire quoi sans l'argent? Même seulement les emplois de l'Africa Foot ne peut pas payer.
Qu'est-ce que la FECAFOOT fait pour faire entrer l'argent? Les scandales chaque jour. On perd les procès chaque jour. Ça, c'est même quelle peste qu'on a accepté à la tête de la FECAFOOT, non? C'est quelle peste ça, non? Qu'est-ce qui ne va même pas, non? On se repose un peu, on se concentre sur autre chose. Ils reviennent encore avec les fantasmes. Donc vous allez entrer en conflit contre le ministère des Sports, contre l'ONIES, contre les autorités camerounaises. Jusqu'à dire que si le match ne se joue pas à Garoua, le match ne se jouera pas. Je dis mon ami, on suspend le Cameroun à l'une des compétitions là. On ferme la FECAFOOT. On ferme la FECAFOOT. La FECAFOOT n'a pas trop au Camerounais. C'est ça qui met la nourriture dans les plats des enfants. C'est la FECAFOOT qui remplit le panier de la ménagère. Mais arrêtons avec cette histoire-là. Arrêtons avec ça. Quand j'écoute Koumvodo sur les plateaux de télévision, je comprends pourquoi est-ce que la FECAFOOT est perdue. Ils sont égarés, même lui, le droit les dépasse. Koumvodo m'a déçu. Koumvodo m'a déçu. Il ne sait pas, Koumvodo ne sait pas que selon la Constitution, l'équipe, les Lions Indomptables est une institution. Koumvodo ne sait pas ça. Les Lions Indomptables ont plus de place au Cameroun que la FECAFOOT. Je dis, les Lions Indomptables du Cameroun ont plus de valeur, plus de signification, plus de place dans la constitution camerounaise que ce machin là. Je dis que la FECAFOOT n'est pas différent des Lions de Guissen. C'est du n'importe quoi ce que Samuel et sa bande sont en train de trafiquer là-bas. Tu n'as pas 5 francs. C'est toi qui me fais le gros dos. Mon ami, quand on arrive au village, le porteur est capricieux. C'est le plus pauvre qui peut acheter la boisson, même s'il est le plus vieux. On s'en fout. Je peux arriver au village, je sors l'argent pour la boisson et pas encore acheter la boisson. Non, monsieur. Le porteur est capricieux. Ce sont les lois de la nature. Ça n'a rien à voir avec le droit, la constitution ou un pays de droit. Non, non. Le porteur est capricieux. Si l'État dit qu'on va jouer le match au cabinet, on va aller jouer au WC. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez-moi avec les bouffes. Arrêtez-moi ça. Arrêtez ça, arrêtez-moi ça. Tu n'as rien, tu n'es rien. C'est comme ça.